Frédéric Seigné, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Et dans cette équipe, on travaille spécifiquement sur l'effet des radiations sur les composants électroniques et les systèmes. Et l'objectif de nos travaux, c'est de faire en sorte que l'électronique puisse fonctionner dans un environnement où il y a des particules, des irradiations. Aujourd'hui, je suis là parce que ce petit robot-là embarque tout un tas d'électronique. Il va falloir être sûr que l'électronique tient aux différentes radiations qu'il va pouvoir subir. Bonjour, je m'appelle Sylvain Girard, je suis professeur à l'Université de Saint-Étienne et je dirige une équipe qui est spécialisée dans l'étude des effets des radiations sur les technologies photoniques et optoélectroniques. On est venu grâce à la collaboration qu'on a avec l'IES à Montpellier, qui a pensé à nous pour essayer de faire une mesure du niveau de radiation reçu par le robot qui serait positionné à côté de l'enfant en cours de traitement. Mesurer le niveau de radiation permettra d'établir le risque pour le robot en termes de doses reçues. Et un second objectif est d'essayer de mesurer quel pourrait être le niveau de radiation projeté par le robot sur l'enfant dans des zones qui ne doivent pas être exposées. C'est difficile de ne pas adhérer à ce projet. C'est un projet qui touche l'humain, c'est un projet qui touche les enfants. Et donc voilà, forcément tout le monde adhère, tous les membres de l'équipe, du laboratoire adhèrent. C'est un projet, je me souviens que le mot qu'on a utilisé c'était noble, dans le sens on a l'habitude de faire des beaux projets. Des fois on a des missions spatiales, des choses comme ça. Là, on a la chance de pouvoir peut-être contribuer sur un aspect médical et je pense que tout le monde est content de contribuer. Bonjour, Norbert Ayer, je suis physicien médical sur l'ICM et responsable de l'unité de physique. Donc, notre première préoccupation lorsque nous nous sommes intéressés au projet Miroki était le risque de dose rétrodiffusée par le robot sur l'enfant. Il était bien évidemment fondamental que cette dose soit négligeable. Les mesures que nous avons effectuées avec les laboratoires de l'IES et de Curien de Saint-Étienne nous ont rassurés et ont confronté nos premières estimations théoriques. La dose rétrodiffusée par le robot sur l'enfant est absolument totalement négligeable.